On dit que l'histoire est racontée par les vainqueurs. On oublie de dire qu'elle est réécrite avec le temps, transformée par les livres et réinventée par ceux qui ne l'ont jamais vécue. La tolérance de la franc-maçonnerie propose-t-elle plusieurs vérités sur lesquelles le frère trébuche un jour ou l'autre? La franc-maçonnerie propose une seule vérité, la vérité. Quand on est dans l'erreur en ce qui concerne Dieu, que le Dieu que nous désirons n'est qu'une illusion, le véritable Dieu régnant, le prince du monde qui est une divinité ou une apparition indépendamment du nom que l'on lui donne, a le pouvoir sur les hommes, car des millions de gens vénèrent les dieux et leur font confiance. Et quand tu ne vas pas bien, tu cherches un Dieu, un interlocuteur dans le monde de l'esprit que tu ne vois pas, dont tu ne peux pas prouver l'existence. Et c'est ce Dieu, ces divinités, ces sensations existent. La vérité franc-maçonnique révèle donc que le dieu de cette planète est Lucifer et qu'il a plusieurs noms. C'est vrai, il a plusieurs noms. Lucifer est une expression à ce point marquée de façon négative que la plupart des gens refusent d'en parler. Quels sont les autres concepts? Dans notre société actuelle, on parle d'un principe énergétique de l'interaction. Comme Goethe, le fait de dire que Méphistophélès dans Faust, une partie de cette force qui tantôt veut le mal et tantôt fait le bien. Et nous sommes tous une partie de cette force, nous vivons avec elle, nous en avons besoin, nous devons vivre avec ces structures énergétiques que nous appelons Dieu et le diable. Parce qu'elles ont une influence sur nous, comme le soleil et la lune ont une influence sur nous. On ne peut pas faire comme si la lune n'existait pas. Elle existe et elle agit. Conclusion maçonnique, il y a un être énergétique, le chef de cette planète, le prince du monde. Y en a-t-il d'autres? Oui, il y a le principe libérateur qui peut libérer de son esclavage, c'est-à-dire la matière. C'est pour cette raison que nous cherchons le sauveur, le libérateur, celui qu'on appelle Jésus dans le christianisme. Jésus est le sauveur, le libérateur. Du point de vue chrétien, il est le Fils de Dieu. Il contient un troisième élément, le Saint-Esprit, qui agit sur la terre. Quand Jésus a quitté notre monde, il a promis d'envoyer un Esprit Saint qui puisse guider l'humanité après le miracle de la Pentecôte. Mais l'humanité ne l'a pas compris. Il est possible que le Saint-Esprit existe sur terre sous la forme d'un principe de Jésus et qu'il attend d'être perçu par les hommes. Mais nous n'arrivons pas à le saisir et nous n'arrivons pas à nous libérer. Nous pouvons nous libérer nous-mêmes. Cette notion de libération n'est pas l'apanage du christianisme. Elle existe dans toutes les religions et dans tous les systèmes philosophiques car l'être humain a besoin de rédemption. C'est pour cela que les êtres humains vont à l'église. Mais souvent, ils ne trouvent pas ce sentiment de libération. Ils changent de confession ou intègrent une secte. Toutes les religions proposent le salut et la rédemption. Par le baptême, on devient une nouvelle personne, l'ancienne disparaît. La nostalgie d'une renaissance est programmée profondément en nous, fait partie de notre façon de penser et de ressentir, et nous cherchons toujours un appui. Et puis l'être humain est profond et intelligent, plus son questionnement est critique. Il cherchera à s'associer à ses semblables qui partagent son sens critique. Plus il est intelligent et cultivé, plus il aura de doutes et se posera des questions. C'est ce qui fait que les êtres humains, d'une couche sociale bien précise, se retrouvent dans la franc-maçonnerie. C'est une loi naturelle, la loi de la résonance, qui se ressemble, s'assemble. Dans la franc-maçonnerie, on trouve des gens qui pensent et ressentent les choses d'une certaine façon, qui peuvent en parler et qui s'entendent très bien. Ce n'est pas une force supérieure ou un guide qui choisit les gens. Les choses se font naturellement selon la loi de la résonance. C'est comme cela qu'il faut considérer l'état d'esprit et la puissance des institutions maçonniques. Elles développent une dynamique propre dans un champ morphogénétique, dans un espace de pensée où l'on va à la rencontre de l'autre et où l'on peut arriver à certains résultats par le biais de certaines énergies. Tout dépend de notre façon de penser. On a une idée, cette idée se manifeste et se répand, on peut la diriger, la manipuler. On peut lui donner une certaine impulsion et savoir la direction qu'elle va prendre. Les Rose-Croix l'avaient compris il y a plus de 1000 ans. Ce n'est rien de neuf, c'est un savoir ancestral.
On y fait allusion à la Bible, dans l'histoire du roi Salomon. Il était très sage et on se demande aujourd'hui comment il a pu diriger un peuple aussi grand et accumuler autant de richesses. Mais la possibilité que ce roi n'ait pas existé est encore plus envisageable. Il semble que ce roi n'ait jamais existé et pourtant des millions de gens acceptent la Bible comme la parole de Dieu. On vénère la Bible sans comprendre réellement son contenu. C'est sans aucun doute un des livres les plus extraordinaires qui ait été donné à l'humanité. En résumé, on peut dire que dans la franc-maçonnerie se développe un état d'esprit, un processus d'éducation et de développement socialement acceptable. C'est cela, le nouvel ordre mondial. Même si les gens ont encore l'esprit critique vis-à-vis de ce nouvel ordre mondial parce qu'il annule les frontières entre les peuples et les nations, nous ne sommes qu'une seule et même humanité. Le nouvel ordre mondial serait une bénédiction pour le monde. La résistance qui se manifestait en petits groupes dans les nations se manifeste maintenant dans le monde entier. C'est pour cela que les guerres ont pris une autre forme aujourd'hui. On ne fait pas la guerre pour un territoire ou pour faire des prisonniers et les faire travailler. Il y a aujourd'hui beaucoup trop de monde. En faisant des guerres pour agrandir un pays ou pour nourrir son peuple. Les guerres actuelles se font autour des drogues pour pouvoir contrôler et contenter les gens, ce qui m'apparaît une bonne idée. Le plus important, c'est que les gens soient satisfaits. Seul l'abus est dangereux et rend malade. C'est pareil pour l'alcool. Il peut détendre, nous rendre gais, comme il peut nous détruire. C'est à chacun de nous de le décider. Vous avez dit qu'on peut trouver le secret de la franc-maçonnerie au premier degré de la loge. Il semble que le postulant qui voudrait être admis dans la loge est conduit à travers le temple de Salomon aux colonnes Jackie et Boaz inversées. Est-ce un des secrets ? Pendant le rituel d'acceptation, le postulant est comme un symbole vivant, mais il n'en est pas conscient. Le rituel est ainsi fait que le postulant se trouve au centre et qu'à la fin, il est admis comme franc-maçon. C'est très solennel et le nouveau frère est heureux d'avoir été admis. En réalité, le rituel d'admission au premier degré est le superlatif de toute la franc-maçonnerie car c'est le seul rituel qui marque une différence. Il contient quelques éléments complémentaires. Cela veut dire en détail qu'on sort d'une chambre sombre où l'on attendait les yeux bandés. Il y a très peu de lumière et on est guidé en passant entre les colonnes Jacquine et Boaz vers le vénérable maître en chair qui ne représente pas Dieu mais Lucifer. Voilà l'histoire. On dit au postulant, tu sors de l'ignorance, tu seras guidé vers la vérité, mais la vérité ne ressemble pas à ce que tu pensais jusqu'à maintenant. On le guide vers Lucifer, le Seigneur du monde. On lui explique les lois qui régissent le monde et on lui confirme qu'il peut être lui-même son propre sauveur. Tout cela est inclus dans le premier degré. Mais n'importe quel franc-maçon récuserait l'assertion suivante. Le vénérable maître en chair représente Lucifer. Mais est-ce le cas ? Évidemment que c'est ainsi. Le maître qui siège est l'homme à l'équerre. C'est lui qui la porte. Et le diable réside dans cet équerre. Cela mérite quelques explications. Le postulant vient de Dieu. Il sort de la chambre noire du temple de Salomon. Dieu repose dans l'obscurité, à l'ouest, car Dieu a dit « Je souhaite reposer dans l'obscurité », autrement dit dans l'inconnu. Le postulant sort du domaine de l'inconnu, tantôt habillé, tantôt déshabillé, chaussé et puis déchaussé, libéré de tout objet métallique. Il ne porte plus d'objet métallique sur lui, ce qui signifie qu'il ne peut plus être séduit par quelques objets ou décorations. C'est l'image symbolique de la pureté absolue. Et s'il sort du domaine divin, quand il vient de l'ouest, du royaume des cieux, et qu'il se rapproche de l'est, de l'orient, il n'est plus dans le domaine des dieux. Ce n'est pas possible. Le vénérable maître en chair représente le pôle opposé. C'est lui l'opposant. Et c'est là que réside la véritable maîtrise. Je sors de l'esprit pur du royaume des cieux, mon âme est tombée sur la terre, la plus brillante étoile du matin est tombée. Le soleil se lève à l'est. C'est lui le porteur de lumière. Là où est la lumière se trouve le porteur de lumière. Et le principe de lumière est le principe de Lucifer. Si Dieu a dit « je suis dans l'obscurité », il ne peut pas se trouver dans la lumière. Il n'y a pas que dans la franc-maçonnerie que c'est comme ça. Chaque église est construite sur ce modèle. On entre dans la balistique vers l'ouest et on se dirige vers l'est, là où c'est plus clair et plus solennel. Le prêtre se trouve devant le gros autel de lumière, serti d'or.
Mais Dieu ne peut pas se trouver là. Dieu a dit souhaiter reposer dans l'obscurité. Quand on se rapproche de la lumière, on voit dans la direction opposée. Nous ne sommes plus chez Dieu, mais chez le porteur de lumière. Le postulant réfléchit et reconnaît. J'ai toujours vénéré ce qui se trouvait sur l'autel, là où sont l'or et le cierge. C'est le lieu saint que seul le prêtre peut approcher. Le postulant reconnaît que les colonnes de Jakim et Boaz dans le temple de Salomon sont inversées, au contraire de la description biblique. Et il s'aperçoit qu'il ne vient pas de pénétrer dans le temple de Dieu, mais qu'il vient de le quitter. Il pénètre donc dans le temple de Salomon, se rapproche de l'autel qui est à l'est où le soleil se lève. Et là lui vient également la lumière, c'est-à-dire qu'il se trouve devant l'homme à l'équerre, le porteur de lumière, le maître de la matière. Et il doit se poser cette question. Pourquoi les prêtres font-ils cela? Pourquoi la religion et le clergé abusent-ils de nous? C'est exactement de cela qu'il s'agit. On reconnaît avoir été trompé pendant toute sa vie. La franc-maçonnerie montre ici la vérité. Le postulant dit « Non, ce n'est pas la vérité que je voulais ». On se retourne et on part en courant. Mais on est venu pour trouver la vérité. Quand on l'a trouvée et reconnue, on part en courant en disant « La vérité est effrayante, c'est le mal ». Évidemment qu'elle est le mal. Elle est sans pitié. Mais le fait est que le désir de connaître la vérité a été exaucé. Et c'est là que commence le changement. En tant que frère, on amorce la transformation et on pense. Je ne leur porterai plus la même vénération et mon esprit sera plus critique. Mais on ne peut pas communiquer cette expérience à son entourage car les personnes mettraient beaucoup de temps à comprendre. Quand on dit à quelqu'un « Écoute, celui que tu prends pour Dieu n'est pas Dieu. En réalité, c'est le diable. » Il répond « Oui, tu es complètement fou et les francs-maçons sont comme ça. Ils vénèrent le diable. Il n'est pas vrai que nous, les francs-maçons, vénérons Lucifer. Nous ne vénérons personne. Mais nous connaissons la vérité. Connaître la vérité et vénérer quelque chose sont deux notions différentes. Essayez de faire comprendre cela à la masse de gens. Je me demande même si c'est nécessaire. Peut-être vont-ils nous tuer, car cette vérité, ils ne veulent pas la connaître, comme toi qui es venu ici pour la trouver. La différence est donc que les francs-maçons a fait un long chemin pour connaître cette vérité et qu'il a pu se développer. Alors que celui à qui on dit les choses de cette façon directe ne saura qu'en faire, cela le mettra en colère. N'est-ce pas vrai? Là, je ne suis pas d'accord. Je ne trouve pas que la vérité est effrayante ou mauvaise. Elle est, tout simplement. Le succès de mes livres montre bien que la révélation de certaines vérités correspond à l'esprit de l'époque. Les gens savent à quoi s'en tenir. Je voudrais approfondir le thème de Lucifer. Revenons au début, aux sources. D'où vient la franc-maçonnerie? Gotthold Ephraim Lessing écrit « La franc-maçonnerie a toujours existé. La franc-maçonnerie est un état d'esprit libertaire. Cet état d'esprit a toujours existé. Le nom de franc-maçonnerie a été rajouté ultérieurement. La source de toute franc-maçonnerie est le moment où l'homme a commencé à se libérer du joug de l'esclavage de l'esprit. Mon opinion personnelle qui ne rallie pas la majorité est que Lucifer était le premier franc-maçon et qu'il s'est révolté contre le dictat de sa création. Il reste à savoir si c'est bien ou mal. Il y a toujours eu des hommes épris de liberté qui voulaient penser de façon autonome et qui se réunissent en groupe. Ils ont toujours été minoritaires et on les a toujours regardés de travers. C'est pour cela qu'ils se sont retirés dans le monde souterrain, qu'ils gardent le silence envers l'extérieur. La majorité des gens est lâche et servile vis-à-vis de la hiérarchie. C'est une réalité dont on doit toujours tenir compte et qui permet au haut grade d'avoir un tel pouvoir. Qu'en est-il de l'enseignement des Rose-Croix en la matière? Il y a eu des époques où il n'y avait pas de différence entre les francs-maçons et les Rose-Croix. La Rose-Croix perpétue une tradition chrétienne et égyptienne qui n'a pas été reprise par la franc-maçonnerie. Le chemin alchimiste des Rose-Croix est beaucoup moins présent aujourd'hui dans la franc-maçonnerie qu'il y a 200 ans.